Au Cameroun, ce que je vois là, si ça continue, c'est fini pour les partisans de Paul Biya. Parce que pour Paul Biya, déjà, lui, c'est fini. Lui, il n'a plus rien à perdre. Il a fait ses 42 ans de pouvoir, ses 7 mandats. Il n'a plus rien à perdre. Mais imaginez toute cette colonie qui était autour de lui, qui ne vivait que pour Paul Biya, qui doit toute sa prospérité, toute sa richesse, toute son autorité à Paul Biya. Paul Biya va tomber. Paul Biya risque de tomber aujourd'hui. J'espère que les résultats que je vois là, ça va continuer comme ça. Parce que Paul Biya est battu aujourd'hui dans son propre bureau de vote, dans l'urne où le mec a voté, il a perdu là-bas. Dans son propre bureau de vote, Paul Biya a perdu. Paul Biya a été battu là-bas. Donc les gars, j'espère vraiment que les Camerounais vont aujourd'hui faire la différence. Ne serait-ce que changer de tête à la présidence, même si le système reste. On ne peut plus voir un vieux de 93 ans, humainement parlant. Je vous assure. Humainement parlant, moi je ne vais pas laisser ma grand-mère, mon grand-père de 93 ans faire une quelconque activité pour la maison. Ce n'est pas possible. Gérer un pays, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux et d'extrêmement pénible. Quel que soit votre patriotisme, à 93 ans, ce n'est pas vous qui refusez, mais c'est votre corps qui vous dit stop, on n'en peut plus. Et je l'ai dit, malheureusement, je n'avais pas publié la vidéo, mais le Cameroun a beaucoup d'intellectuels. Je vous assure, ce pays a beaucoup d'intellectuels. Sur les 8 millions de personnes qui sont appelées aujourd'hui à voter, vous n'allez pas me dire que l'espoir ne doit porter que sur quelqu'un qui a 93 ans. Non, ce n'est pas possible. Les Camerounais ont besoin d'une alternance générationnelle. C'est ça la vérité. Regardez le président de l'Assemblée, le président du Sénat, directeur de la police. C'est que des gars qui ont plus de 80 ans. Dans une population où la moitié, ou bien 60 à 70% de la population a moins de 35 ans. J'espère que cette fois-ci, vraiment, Paul Biya va partir et les Camerounais vont construire leur pays comme ils le souhaitent. J'espère vraiment. Parce que ce que je vois là, les premiers résultats là, vraiment, moi j'ai espoir et je pense que comme Paul Biya, c'est fini pour lui. C'est fini pour le système de Biya et toute la bande qui était derrière, en train de le manipuler, de l'imposer, même une 8e candidature. Paul Biya ne peut plus. Sa fille l'a dit. Paul Biya est pris en otage par un lobby, par des gens qui n'acceptent pas de travailler et qui ont toujours vécu sur le dos du peuple camerounais. Aujourd'hui, c'est eux qui ont imposé la candidature de Paul Biya. Mais j'espère que les Camerounais prendront de la hauteur et vont voter massivement. Et ils ont voté massivement contre Paul Biya. J'espère que les résultats qu'on voit là vont continuer à tomber jusqu'à ce que tout le monde ou le monde découvre que Paul Biya et son équipe vont devoir dégager. J'espère vraiment. Paul Biya mérite du repos avec toute l'énergie qu'il a dépensée pour son pays. Il est temps pour lui d'aller se reposer. Et les jeunes là qui s'agrippaient à lui, voilà, des jeunes de 60 ans, des jeunes de 59 ans là, et ça suffit. Allez travailler, comptez sur vos propres efforts. Le vieux est fatigué. Le vieux est fatigué et a besoin de se reposer, a droit au repos quand même, comme tout grand-père. C'est une question d'humanisme à un moment donné. Ce n'est même plus une question de démocratie, ou bien de dictature, ou bien de ceci et cela. Non, c'est une question d'humanisme. Laissez Paul Biya se reposer, c'est une question d'humanisme. En Afrique, on a une place spéciale réservée aux anciens. Et Paul Biya mérite d'avoir une place dans cette grande assemblée où on laisse les hommes âgés, les femmes âgées se reposer, observer et conseiller. C'est ça.